À l'occasion de la diffusion du documentaire Face à Face, une histoire du champion ce dimanche 19 mars sur Canal+, le biathlète Martin Fourcade a fait la rencontre du footballeur Robert Pires. Entretien. Le choc des titans. Ce dimanche 19 mars, Canal+ propose un documentaire des plus originaux en prime time. Dans Face à Face, une histoire du champion, les équipes d'Adventure Line Productions, Koh-Lanta, Fort Boyard ont provoqué une rencontre entre deux grands sportifs, le footballeur Robert Pires et le biathlète Martin Fourcade. Durant une semaine, entre confessions et séances d'entraînement, le champion du monde 1998 s'est rendu en Savoie pour s'essayer à la discipline du sportif français le plus titré de l'histoire. Martin Fourcade revient pour Télé Loisirs sur cette expérience. J'échange avec Alp depuis des années sur ce projet d'émission Télé Loisirs. Comment est né ce projet ? Martin Fourcade: j'échange depuis des années avec Julien Magne, Alexia Laroche-Joubert et les équipes d'Alp sur un projet d'émission autour du sport. Quand Canal+ s'est montré intéressé, ils ont donc pensé à moi. Ce type de format manquait au paysage audiovisuel français. Avez-vous personnellement choisi Robert Pires ? Non, pas du tout. Mais ça aurait pu. Rire, on ne s'était jamais rencontrés. Robert avait en revanche rencontré mon frère Simon lors d'un événement. Pourquoi avoir décidé de pratiquer un sport individuel ? J'ai également pratiqué des sports collectifs. J'avais peut-être cet esprit un peu plus individualiste et cette envie de me dépasser. Mon caractère et mon environnement familial ont aussi dû jouer. Avec deux frères, mes parents ont voulu que je pratique une discipline où je pourrais m'épanouir seul. Je ne me suis jamais posé la question, si y est-il venu simplement. Dans la préparation et l'approche mentale, nos deux disciplines ont des similitudes. La victoire en sport individuel se vit-elle différemment qu'un succès collectif ? On ne peut pas tout avoir, il faut faire des choix et je ne regrette rien. Il n'y a pas eu de manque. Les sports collectifs ont cet aspect forcément attrayant. De l'autre côté, il doit leur manquer cet aboutissement personnel. Ce sont des émotions et un partage qui sont différents. Malgré les nombreuses différences entre vos deux disciplines, avez-vous trouvé des similitudes dans vos parcours respectifs ? Dans la préparation, la concentration et l'approche mentale, oui. Je savais par exemple que Robert Pires serait meilleur lors du défi final que sur les entraînements. Si est-il un parallèle que j'ai pu faire avec tous les grands sportifs que j'ai eu la chance de rencontrer, cette faculté à hausser le niveau et à répondre présent au bon moment. Si est-il vraiment le point commun entre tous les sportifs de haut niveau ? Vous êtes l'athlète français le plus titré de tous les temps, l'homme aux 100 médailles dont 5 titres olympiques. Comment et où trouve-t-on la motivation quand on est au sommet ? J'ai eu deux phases dans ma carrière. La première va jusqu'en 2014, celle de la quête d'un titre olympique. Si est ce qui m'a animé. Ensuite, j'ai trouvé la motivation dans l'envie de pratiquer mon sport le mieux possible. C'était une sorte de quête de la perfection, évidemment inatteignable, se rapprocher le plus possible du biathlète parfait. Le biathlon est aujourd'hui reconnu à sa juste valeur. Le biathlon est bien moins médiatisé que le football. Cela vous peine-t-il ? Sur la première partie de ma carrière, j'ai pu avoir cette frustration.
Mais objectivement, ça a beaucoup évolué aujourd'hui. La médiatisation du biathlon est conséquente et ma discipline est reconnue à sa juste valeur. Il faut être objectif, rien ne peut rivaliser avec le pouvoir du football. Et puis le biathlon reste un sport de niche. Donc la comparaison n'a pas vraiment lieu d'être. Robert Pires vient vous défier au biathlon. Et vous, que valez-vous une balle au pied? Je ne suis ni bon, ni mauvais. J'ai des capacités physiques qui compensent le manque de technique. Mais j'ai un gros défaut, celui de vouloir être sur le ballon en permanence. En individuel, on est toujours celui qui joue. Donc quand je vois un ballon, j'ai toujours envie de courir après. Rire, à quelle discipline sportive aimeriez-vous vous frotter? Peut-être le plongeon ou le saut en parachute. Des choses qui repoussent une limite mentale, plus qu'une limite technique. J'ai eu la chance d'aller au bout de mon rêve dans ce documentaire, vous évoquez votre retraite sportive. Cet après est-il dur à gérer? J'ai eu la chance d'avoir une transition fluide avec des titres, une notoriété et pas de problème financier. J'ai eu la chance d'aller au bout de mon rêve. Donc m'arrêter en 2020 était le bon moment. Pour certains sportifs, ça peut en revanche être brutal. Après oui, il y a un changement de vie. J'étais dans une recherche de plus de simplicité et de tranquillité, en étant plus à la maison avec ma famille. Vous êtes aujourd'hui membre du CIO et président de la commission des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aimeriez-vous des Jeux d'hiver en France? L'aventure de Paris 2024 est magique. Je prends beaucoup de plaisir à apporter ma pierre à ce projet. Les Jeux Olympiques à domicile, CIST une fois tous les 100 ans. Donc je ne me projette pas au-delà de 2024. Aimeriez-vous développer d'autres projets pour le petit écran? J'aimerais arriver à transmettre au grand public l'émotion que l'on peut ressentir à la montagne. Quand on a de la chance on y va une fois, voire deux, par an. Mais jamais pour beaucoup de Français. Moi j'ai eu la chance de grandir dans cet univers et de m'y épanouir. La télé serait un beau support pour le faire. À lire aussi Robert Pires très cash sur les tensions entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry.